Alors j'ai rencontré Camille en 2014, je crois. En fait, la SACEM, avec le Festival du film de Poitiers, organisait un genre de rencontre entre des compositeurs et des jeunes réalisateurs sur leurs premiers films, des courts et des longs. Et les réalisateurs avaient rédigé une note d'intention qui parlait de la musique et les compositeurs ont été là pour un peu donner notre point de vue, en tout cas les éclairer sur une musique qui pour l'instant n'était juste qu'une note d'intention. Donc on s'est rencontrés là et elle m'a recontacté l'an dernier en me disant ça y est, mon film va se tourner 3 ans après, j'aimerais que tu en composes la musique. Elle avait manifesté un besoin d'avoir des instruments, d'avoir des sonorités bizarres, des timbres en tout cas bizarres, plutôt singuliers. Et voilà, on avait évoqué certains instruments, notamment les ondes Martenot. Et 3 ans après, on a repris cette idée-là, en l'amenant jusqu'au bout cette fois-ci. On a fait une séance de spotting, c'est-à-dire on a vu le film, on a décidé des endroits où il pourrait y avoir de la musique. Après, Camille et le monteur ont essayé des choses. Moi, j'avais fait des maquettes, puis ils ont essayé aussi avec des musiques temporaires pour monter le film, pour essayer, voir est-ce que certaines séquences fonctionnaient avec de la musique ou pas, est-ce qu'il en fallait ou pas. Après, moi j'ai vu le film, on en a rediscuté avec Camille, et c'est comme ça que les endroits, les moments en tout cas à mettre en musique se sont décidés, mais c'était assez clair. Je pense que Camille savait vraiment dès le découpage à quel moment est-ce qu'elle voulait mettre de la musique, je pense. Elle voulait les codes de la musique de film classique, en tout cas d'essayer d'aller dans ce sens-là avec des timbres différents. Dans le choix, c'est opéré comme ça. Ensuite, il y a des associations qui fonctionnent ou pas, comme les ondes Martenot sont des timbres qui se marient assez bien avec le cristal bâché ou l'harmonica glace, d'où le choix de compléter par ces instruments-là. Et après, le cymbalum, c'était réellement une volonté de la réalisatrice qui voulait, qui aime beaucoup cet instrument, je l'aime beaucoup aussi, voilà, et qui voulait qu'on l'utilise. Vraiment, c'était cohérent, ça fonctionnait. Puis Camille a appris le piano, elle connaît la musique. Voilà, elle rentre dans une salle de mixage, elle dit si vous pouvez baisser le do dièse. Enfin, voilà, c'est assez marrant de bosser avec elle parce que elle sait ce qu'elle veut, c'est une chose, mais en plus elle maîtrise assez bien le langage musical. Vu que les instruments sont rares, il y a peu d'instrumentistes. Du coup, on a eu la chance d'avoir Thomas Bloch, qui est vraiment une référence dans ces instruments-là, dans les ondes Martenot et l'harmonica glace. On a enregistré le cymbalum en Serbie. Enfin, tout ça fait que la production de la musique n'était pas simple et coûtait un petit peu d'argent. L'idée du thème qui revient, ça nous est apparu essentiel parce que dès le départ, le premier thème commence sur la moto. Donc on s'est dit, et je pense que ça fonctionne, en fait, en entendant à nouveau le thème, on sait que la moto n'est pas loin. C'est comme ça qu'on a fait cette association-là, du premier thème, une espèce d'aplat d'accord qui revient. Après, sur la forme en soi, c'est pas un thème mélodique, quoi. C'était plus un climat, plus quelque chose un peu comment dire, un peu mystérieux, un peu étrange, plus étrange que mystérieux d'ailleurs.